Bonjour les amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de juillet, excusez-moi, pour le mois de juillet. Nous allons voir un peu tous les domaines et surtout, n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes, donc aussi Balance, un solaire, un lunaire et un ascendant. Les autres signes pour avoir un peu plus d'informations, car vous savez que c'est du général et le général ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment toujours qu'est-ce qui résonne avec vous les amis. Et nous allons voir un peu les émotions, l'émotionnel pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons? Nous allons voir aussi la spiritualité. Hop là. Allez, émotionnellement, ce mois de juillet, l'ancrage. Alors, ce mois de juillet, les amis, Balance, on vous demande de vous ancrer. On vous demande de vous rappeler que l'ancrage est vraiment fondamental et indispensable à votre équilibre et surtout à votre bien-être. Donc, vous devez vous ancrer, je ne sais pas, si vous allez en vacances, voilà, être à la mer, aller vous promener dans la nature, auprès des animaux. Donc, l'ancrage pour ce mois de juillet, pour être bien avec vous-même. Je construis ma maison de bonheur, le foyer, les amis. Alors, probablement, c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Si c'est quelqu'un qui va former bientôt une famille, soyez donc ouvert à accueillir. Hein, mais avec cette carte aussi, on vous demande tout simplement de vous construire un lit douillet pour pouvoir y accueillir vos enfants et pour vivre justement dans un foyer chaleureux et stable où il y aura du bon vivre et où vous serez tous en accord entre vous et surtout un bien-être familial. Pour cela, il faut être ancré, les amis. C'est très joli en tout cas. Voyez si ça résonne avec vous. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner ce mois. La reine d'épée. Cette reine d'épée nous rappelle une détermination avec un peu de froideur, avec, comment dire, très carrée en fait. Hein. Elle va prendre des décisions froidement, mais fermes. Donc, ancrez-vous les amis pour pouvoir, éventuellement, si vous n'avez pas cette, comment dire, cette main forte à pouvoir vous imposer, vous voyez, pour prendre des décisions, des choses comme ça, pour pouvoir mener à bien votre propre vie comme vous l'entendez. Si c'est les autres qui décident pour vous, bah, essayez de trouver cette énergie de cette reine d'épée, qu'elle sait prendre en raisonnant logiquement des décisions fermes. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de l'ancrage. Hein, soyez ancrés pour savoir ce que vous voulez et pour l'appliquer dans la matière, mais fermement, pour que ce soit les autres qui suivent ce que vous désirez et pas que vous devez suivre ce que les autres veulent que vous fassiez. Nous allons voir un tout petit peu les amis. Et nous allons commencer tout de suite avec le côté sentimental. Donc un couple ou célibataire, mais le côté sentimental. Puis nous verrons la relation en général. Donc tout type de relation, mais aussi sentimentale. Pour voir un peu qu'est-ce que nous avons. Allez, pour le sentimental, nous avons un manque pour quelqu'un. Pour certains, ça peut être une retrouvaille. Et pour d'autres, il y a vraiment cette sensation de... Alors, pour certains, ça peut être avec ce 6 de coupe, des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles. Et il y a aussi quelqu'un qui a un manque. Il y a quelque chose du passé qui lui manque. Donc, peut-être pour les personnes qui sont séparées. Mais il y a la retrouvaille. Donc, probablement, la personne va revenir. Après, pour les célibataires, voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose de beau par le passé, qu'aujourd'hui, ça vous manque parce que vous êtes encore seul. Pour d'autres, avec ces tasses de feu, il y a vraiment quelque chose, c'est l'action, hein, c'est la vitesse, hein, le mouvement avec les bâtons. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est très impatient en fait, et que il veut que ça bouge, mais probablement parce qu'il y a des addictions. Vous êtes peut-être addict à cette personne, l'élu de votre cœur, ou tout simplement dans un couple. Hein. Il y a peut-être des couples où il y a quelqu'un qui est vraiment codépendant affectivement de son autre. Mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Et il y a vraiment envie, peut-être, voilà, de construire ce foyer qu'on voyait là. Hein, ce foyer sur lequel il y aura un bien-être, une stabilité que vous aurez bâti avec vos propres mains. Mais pour cela, il faut que vous vous ancrez. En tout cas, il y a des relations très passionnelles. Pour certains, ça peut être quand même des relations un peu malsaines si vous êtes manipulé et si vous êtes soumis. De ce point-là. Après, si c'est juste de la passion, vraiment que vous y tenez énormément, c'est autre chose. Mais si par contre vous êtes soumis, vous êtes manipulé, et ça, c'est pas très sain
du tout. Donc, de là, de retrouver cet ancrage pour pouvoir être libre de vos propres désirs, de vos propres mouvements. Pour d'autres, il y a des retrouvailles et il y a un manque du passé. Nous allons couvrir et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair, les amis. Ouais, pour certains, il y a il y a des rencontres, voir cette personne qui revient dans votre vie, qui revient pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être à deux. Pour d'autres, ça peut être vraiment le projet d'une naissance. Pour d'autres, il y a l'enfant qui arrive. De là, cette passion et aussi cet événement pratiquement immédiat. Pour certains, on parle vraiment d'une naissance qui arrive là pour le mois de juillet. Pour d'autres, c'est vraiment des nouveaux projets, un nouveau départ à deux, une vie à deux, une stabilité. Pour certains, c'est un rêve qui se réalise, mais là où il y a l'addiction, la soumission, c'est plutôt un monde un peu imaginaire où on vous manipule. Hein. Donc attention, certains, il y a un feu rouge comme on dit. Hein. Pour certains, faites attention, ancrez-vous pour pouvoir sortir de ces difficultés, surtout de cette manipulation de ces personnes qui sont très forts à manipuler. Il y a peut-être de l'amour, mais c'est un amour malade, moi je dis. Mais pour d'autres, il y a vraiment une grande passion. Hein. C'est vraiment très très beau, un vœu qui s'exerce pour d'autres. Donc pour ceux qui attendaient une rencontre, une naissance, parce qu'ils veulent concrétiser dans le foyer, ça arrive. Il y a un désir, il y a un rêve qui se réalise pour certains. Et voyez, là, nous avons vraiment cette notion de bonheur et de stabilité que nous voyons avec ce foyer que vous avez à construire. Et certains, ils sont en train de s'ancrer parce qu'ils vont construire justement ça. Avec l'arrivée d'un enfant, peut-être avec un mariage, peut-être avec un déplacement, en déménageant ailleurs, peut-être en se libérant aussi des addictions affectives, des manipulations pour aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, là, c'est vraiment du changement sur tous les fronts sentimentaux. Mais pour du bon. Là où il y a un petit tic, c'est là où il faut sortir de cette manipulation, de cette addiction sentimentale, de cette codépendance affective, en fait. C'est ça. Mais pour certains, il y a vraiment beaucoup de passion, les amis. C'est des couples très stables, beaucoup de joie. Pour certains, il y a une naissance qui va arriver bientôt. Nous allons voir dans les relations générales. Vous voyez, c'est vraiment de la stabilité, les amis. Hein. Dans tout type de relations, voilà, avec beaucoup de... Pour les personnes qui y rencontraient quelques difficultés, la situation va quand même s'améliorer pour retrouver une stabilité. Hein. Ah ouais, il y a le soleil, c'est magnifique, les amis. Il y a des relations qui sont vraiment exceptionnelles. Hein. Familiales, amicales. Il y en a certains d'entre vous, amis de la balance, qui vivent des relations vraiment magiques. Hein. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage. Il y a vraiment voilà, cette illumination. C'est un grand soleil, c'est une grande chaleur. C'est vraiment très beau. Et on peut l'adapter aussi au sentimental, bien sûr. Donc, pour certains, ça peut être le oui. Hein, le oui au mariage. Hein. Vous voyez, le oui à la naissance. Il y a beaucoup de passion, les amis, dans les couples. C'est vraiment très très fort. Mais ça, nous l'avons vu. Hein. Certains, ils arrivent même à manipuler tellement que c'est fort. Là, par contre, c'est malsain. Et nous avons le changement, vous voyez. Et le changement, nous voyons déjà avec la naissance, les amis. Et avec cet ancrage. Et avec cette reine d'épée qui va faire des choix sensés, logiques. Hein, froidement. Mais en fait, quand je parle froidement, c'est pas parce que vous serez froid. Mais c'est parce que, voilà, vous serez déterminé. Donc là, il y a un changement. C'est un bouleversement pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup d'amour, les amis. Alors, si on parle de relations générales, c'est vraiment des belles relations, que ce soit familiales, amicales et du sentimental aussi. Il y a juste, voilà, un petit souci pour les gens qui sont peut-être un peu soumis, mais je pense que vous arriverez à prendre la décision de dire ou ça change, ou alors je m'en vais, peu importe, mais vous arriverez à sortir de cette manipulation. C'est qu'est-ce que je sens. C'est vraiment très joli, les amis. Hein. Nous allons voir maintenant un peu sur le travail et les finances, qu'est-ce qu'on nous dit. Pour aborder un peu... Après, vous savez que je fais des guidances tout au long du mois, donc il y aura des informations sûrement en plus. Allez, nous allons voir sur le professionnel et les projets. Professionnel, projet. Et nous allons voir aussi les finances et le matériel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les projets? Alors, il y a des changements aussi sur le travail pour certains d'entre vous, mais je vous parlais juste avant de déménagement, peut-être aussi, voilà, en déménageant, donc vous changez aussi de travail. Il y a en tout cas cette idée de vouloir changer, de bouleverser un peu votre vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'essayer. Voyez, vous sortez des blocages, hein. Vous voyez certaines situations d'un autre angle, ce qui fait que maintenant, vous sortez de ces blocages, et avec ce pendu, vous lâchez prise surtout, vous n'êtes plus dans le sacrifice pour certains. Et il y a toujours un manque. Bon, certains, ils n'ont peut-être pas de travail, voilà. Donc, vous espérez pouvoir retrouver un travail. Nous allons voir tout ça, les amis. Ouais, alors pour certains, vous allez retrouver un job. Hein.
Vous allez retrouver un job, si vous étiez en maladie ou mis à pied, je ne sais pas. En tout cas, vous allez retrouver un job. Et pour certains, ça c'est exactement la rue de la fortune, qu'elle tombe sous la rue de la fortune. C'est exactement la même carte. Hein. Donc il y a du changement, il y a quelque chose. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être un nouveau projet, l'idée de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être justement avec ce retour, avec ce changement, ce bouleversement aussi, retrouver un job. Vous voyez, pour retrouver une tranquillité, une stabilité, vraiment être un peu en paix. Voilà, il y a des compromis. Moi, pour moi, ces compromis-là, ça me parle de contrat en fait. Voilà. Donc je pense que certains d'entre vous, oui, vous allez trouver un job si vous n'en avez pas. Là où il pouvait y avoir des difficultés, vous allez trouver des compromis. Maintenant, si vous quittez ou pas le job, peu importe, mais vous allez trouver des compromis pour y rester ou pour partir. Et pour d'autres, je pense qu'il y a l'idée aussi de quelque chose de nouveau. Et d'autre côté, je pense que c'est un job où ça vous amène la stabilité, la tranquillité que vous, ça vous suffit, quoi. Nous allons voir pour le matériel financier. Nous avons le diable. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce diable? La réussite. Alors, je pense que certains d'entre vous ont l'ambition, voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous allez réussir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et que vous désirez. De là que je vous parlais pour certains peut-être d'un projet, mais un projet peut-être même ailleurs, hein, donc en déménageant. Ou peut-être créer un projet à votre propre compte. Et là, nous avons un nouveau, c'est quelque chose aussi que ça va arriver rapidement. Donc, il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous. Vous avez beaucoup d'imagination pour certains. De là aussi ce diable, cette passion pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et en plus, vous êtes soutenu par la chance, les amis. Hein. Donc, matériellement, financièrement, c'est lié au travail. Ça va arranger pour ceux qui avaient des soucis. Là où, par contre, il y a des projets, où il y a des envies, quelque chose qui vous tient à cœur, bah, allez-y, ça va le faire. Voyez, nous avons à nouveau le soleil, les amis. C'est un grand oui à tout. Hein. C'est vraiment exceptionnel, là. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Voilà. Certains, par contre, se protègent. Mais ces personnes qui se protègent, ils se protègent pourquoi? Ils se protègent parce que si l'ambition que vous avez, elle est vraiment grande, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous un peu déstabiliser. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y réussir. En plus, vous aurez le soutien des personnes qui sont près de vous, si vous êtes un couple. Et pour d'autres, vous protégez, vous faites peut-être attention à vos dépenses, tout simplement parce que vous n'avez pas encore de travail. Mais ça va venir, il y a des compromis qui vont arriver. Donc, franchement, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, nous ne vivons pas tous la même situation. Donc, adaptez avec qu'est-ce que vous vivez, les amis. Mais c'est vraiment un très beau tirage. Nous allons voir le message des fées. Qu'est-ce que vous disent ces fées? La fée de la balance, bah, c'est votre fée en plus. Hein. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide, voyez. De là qu'on vous dit justement de vous ancrer. Hein. Ancrez-vous pour pouvoir développer vos qualités et vous verrez que vous allez réussir tout ce que vous désirez, les amis. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Que je vous souhaite que du bonheur, que tous les soucis puissent se estomper et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le petit pouce. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bon mois de juillet. Au revoir, à bientôt.